On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur chaque dimanche et chaque mercredi soir à 21h sur l'antenne de People 24. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Jemila. Jemila, de quoi, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors, moi, je vais vous parler tout simplement du médecin Jean-Paul Hamon qui a décidé de fournir 3 faux passes sanitaires à ses patients pour la seule et unique raison que ce dernier n'arrivait pas à débloquer leur passe sanitaire. Alors, il s'est fait passer pour celui qui les a vaccinés pour leur permettre d'avoir un passe sanitaire pour circuler, tout simplement. D'accord, donc c'est un médecin qui a traficoté une procédure pour attester que ses patients avaient été vaccinés parce que ces mêmes patients n'arrivaient pas à récupérer leur passe sanitaire. Je ne Oui, c'est comprends ça. pas. Ils ont été vaccinés à un endroit donné, on ne leur a pas remis le certificat de vaccination? Oui, en fait, ils arrivaient tout simplement pas à les débloquer en fait leur passe sanitaire parce qu'il y avait apparemment il y a comment on appelle patients qui venaient de Singapour et ils Mhm. arrivaient pendant 30 minutes, ils ont essayé de débloquer ce fichu passe sanitaire, mais ils n'arrivaient pas. Alors ils voulaient pas passer une éternité là-dessus, donc il a décidé de délivrer des faux passes sanitaires. Oui, mais si jamais vous nous dites ça, ma chère Jemila, je présume qu'il y a eu des conséquences puisque c'est su. Il y a une procédure judiciaire. Qu'en est-il Oui, il y a aujourd'hui? beaucoup d'internautes qui ont réagi là-dessus et justement, il a décidé de préciser justement parce qu'au départ, il a tout simplement exprimé, hein, bien sûr, hein, c'est lui qui a dit que il a fourni les 3 faux passes sanitaires, hein, Mhm. c'est pas par une enquête ou quoi que ce soit. Oui, mais Et s'il a dit, c'est que peut-être aussi qu'il commençait à être acculé. Il y a aussi certaines choses. Mais enfin ouais, bref, moi, je ne connais pas le dossier. parce que apparemment au départ il avait fait son aveu sur BFM TV et il y a eu Mhm. pas mal d'interactions des internautes qui étaient vraiment fous furieux sur ça et donc du coup il a vraiment précisé et s'est vraiment justifié en donnant des explications sur France Info. Ben, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est un professionnel de la santé et que ses clients viennent de Singapour ou pas. S'ils n'ont pas la possibilité de le prouver, ben, ils doivent repasser un certain nombre de tests. Je vous rappelle qu'il y a des tests qui permettent de voir le taux d'anticorps qu'il y a dans le sang et à partir de là, ben, on sait si la personne est vaccinée ou pas. En fait, pour lui, il estimait que le fait qu'ils n'arrivaient pas à débloquer leur passe sanitaire, ils seront obligés en fait de rester à la maison comme ceux qui sont pas vaccinés en fait. Alors Eh que eux, oui, la ils ont fameuse droit en quarantaine fait. qui dure 7 à 10 jours, me semble-t-il Ouais, d'ailleurs. justement, il dit que comme eux, ils ont droit, ils se voient pas en fait les laisser rester à la maison. Oui, Donc, mais en même temps, moi, je suis désolé, lui il dit comme eux, ils ont droit et on n'est pas à l'abri que ses clients lui racontent des bobards et qu'ils lui disent, voilà, on s'est fait vacciner, on n'arrive pas à le débloquer, etc., etc. Moi, je trouve ça assez léger, surtout venant d'un professionnel de la santé. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Jennifer? Est-ce que vous partagez ce sentiment de notre amie Jamila qui se dit, bon, après tout, il a voulu rendre service à ses patients ou est-ce que vous avez un regard un peu plus sévère? Ben, moi, je suis pas trop d'accord. Il faut respecter les règles. Les règles, c'est les règles. Puis, peut-être ou 14 jours de quarantaine, c'est pas énormément, quoi. Donc, non, je suis pas trop pour. C'est pas très bien de faire ce genre de passe. On n'est même pas sûr qu'ils soient vaccinés. Et même ils ont voulu être honnêtes, le mieux aurait été qu'ils refassent le test, tous les tests qu'il faut pour être vaccinés. Et après, pas de souci. Alors, quand on dit effectivement 14 jours de quarantaine, alors c'est sûr que s'ils avaient pris 15 jours de vacances et que sur 15 jours, il y a 14 jours de quarantaine, je suis d'accord que ça fait beaucoup. Mais bon, c'est la règle, ce sont les règles, comme vous le disiez à l'instant, Jennifer, hein, de ce Covid qui nous impose de vivre comme ça et pour éviter justement des contaminations. Vous-même, Mariama, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bah, moi, je pense que le fait de trafiquer des tests, déjà, c'est pas très bon. Mhm. Je pense que c'est des clients qui sont véreux parce qu'ils veulent pas se faire vacciner, comme d'habitude, ou alors qui font à usage du test PCR ou qu'ils n'ont pas envie de le faire. Mais en tout cas, je le dis, je le répète encore, il faut se faire vacciner parce que la maladie est réelle et elle est encore là. Et les pauvres, ils risquent d'avoir des sanctions. C'est dommage. D'accord. Ben écoutez, en tous les cas, c'est dit. Ma chère Mariama, il me semble d'ailleurs que pour prolonger ce sujet autour du Covid, que vous aviez répertorié comme ça les lieux où on pouvait se vacciner ou pas, où on pouvait accéder avec ou pas passe sanitaire. Oui, apparemment, il y a eu une validation finale le 5 août de cette année. Il y a eu un projet de loi d'extension du pass sanitaire qui va régir l'accès aux lieux publics. Il y a notamment 2 centres commerciaux, un à Noisy-le-Grand
les arcades et un à Rony 2. Et il va être. Donc, le pass sanitaire ne va pas être obligatoire dans les autres lieux publics, sauf dans les restaurants et au cinéma. Donc, Alors, attendez, excusez-moi, parce que comme là, l'émission est vue sur toute la France, vous n'allez pas me dire que sur toute la France, il n'y a que dans le 93, à Rony et à Noisy, que le pass ne sera pas obligatoire. C'est dans plusieurs centres commerciaux où exactement. il a été décidé effectivement que, compte tenu de la complexité de contrôler tout le monde à l'entrée des centres commerciaux, il a été décidé qu'effectivement, ce seraient les cinémas et les restaurants qui auront l'obligation de pass sanitaire, mais pour accéder à un certain nombre d'autres boutiques, on pourrait y accéder normalement. C'est bien cela, hein, ma chère Mariam? Exactement. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par notre anti-vax de rigueur, notre amie Jemila. Jemila, vous-même, le fait que finalement il y ait cet allègement qui va vous permettre d'aller faire du shopping, Jemila, sans être vacciné, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, le shopping, je l'ai toujours fait en ligne, donc ça me fait ni chaud ni froid en fait. Donc, Quand honnêtement, vous allez acheter vos biens de consommation courants pour à manger, l'alimentation, etc., ça aussi, vous commandez tout en ligne? l'alimentation, en fait, l'alimentation n'était pas dans le programme hein, quand j'ai un petit peu C'est vrai, regardé la c'est vrai. validation du Conseil constitutionnel. Donc, encore heureux qu'il n'y avait pas ça sur le menu. En ce qui concerne tout le temps les restaurants et cinémas, je trouve ça quand même très dur envers eux quand même parce qu'ils en ont fortement bavé et tout le temps on remet sur les tapis comme si c'était eux les cibles en fait. Vraiment, je trouve ça très dommage. Mais bon, voilà, on va faire avec. Hein. Eh bien, écoutez, c'est le point de vue de notre amie Jemila. On a compris qu'elle n'est pas pour le pass sanitaire. Jennifer, vous-même, un point de vue sur ce sujet? Moi, je suis tout simplement pour. Hein. Je suis pour le vaccin et pour le pass sanitaire, pour ne pas propager ce virus. Et franchement, je veux que la culture continue. Donc, si il faut en passer par là pour que la culture continue, eh ben, on en passera par là. Alors, on voit qu'actuellement, sur Paris, chaque samedi, à la manière des Gilets jaunes, ça y est, il y a des manifestations, il faut être honnête, qui deviennent de plus en plus nombreuses. Mais quand on regarde les sondages, l'écrasante majorité des Français restent favorables à ce pass sanitaire. Et moi, j'ai même le sentiment que plus les gens sont vaccinés et plus ils deviennent favorables parce qu'ils ne comprennent pas le résidu de personnes qui ne se fait pas vacciner, d'autant plus quand on regarde les chiffres qui se passent actuellement aux Antilles et l'explosion de la mortalité et des cas de contamination, puisque, vous le savez, il y a que 20% des Antillais qui étaient vaccinés contre la Covid, contre 55% en France. Et on a vu effectivement que les services hospitaliers sont déjà saturés, débordés, à tel point qu'on est obligé de rapatrier un certain nombre de patients vers la métropole pour éviter une saturation de l'île. Alors précisément, hein, vous-même, hein, chers amis téléspectateurs, dites-nous ce que vous en pensez. On débat depuis quelque temps de ce fameux pass sanitaire. Est-ce que vous-même, vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Pour ce faire, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de People24 et activez bien les notifications. Comme ça, dès qu'on va mettre cette vidéo en ligne, eh bien, vous pourrez réagir. Et vous le savez, on sélectionne comme ça 2 commentaires chaque semaine et on vous fait intervenir dans un prochain numéro du Tribunal de la télé. Immédiatement, un petit jingle et on continue, car on est bien dans le Tribunal de la télé.